Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, Akere Mouna, avocat et candidat déclaré à la présidentielle de 2018 au Cameroun, désigné candidat de la plateforme pour une nouvelle république. L'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats ira donc à l'élection soutenue par une coalition de partis. La grogne sociale contre l'envolée du prix du pain ne faiblit pas au Soudan. L'opposition envisage de nouvelles manifestations, mais le gouvernement estime que ces mesures économiques sont nécessaires. Et au Congo, le budget 2018 a été approuvé par le Parlement. Il est arrêté en ressources à 1602 milliards de francs CFA dans un contexte économique marqué par la chute des cours du brut. Au Cameroun, une coalition de partis de l'opposition a choisi ce 15 janvier l'avocat Akere Mouna comme candidat à la présidentielle de 2018. L'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats représentera ainsi la plateforme pour une nouvelle république. Le mouvement comprend 5 partis politiques et 4 associations de la société civile. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. L'idée d'une coalition de leaders de l'opposition camerounaise semble de plus en plus se préciser. Le 15 janvier 2018, Akere Mouna, candidat à la présidentielle, a annoncé la création d'une plateforme réunissant son mouvement Now. Et à l'issue de fructueux échanges avec un ensemble de leaders de l'opposition et de la société civile, il a été désigné candidat unique de la plateforme pour une nouvelle république. Pour ce candidat à la présidentielle, l'idée de se mettre ensemble est une volonté du peuple. Mais un groupe d'opposition fort qui répond à la demande du peuple. Partout que nous partons, les gens demandent qu'on se mette ensemble. Donc cette volonté, tout d'abord, c'est la volonté des Camerounais. Et je pense que s'il y a des leaders qui pensent qu'ils pourront y aller sans prendre en compte la volonté des Camerounais, les Camerounais donc sauront quoi faire dans ces circonstances-là. Depuis 2014 et 2011, l'on a observé des tentatives manquées de fusion de l'opposition visant à présenter un candidat unique à l'élection présidentielle. Akere Mouna, activiste de la société civile depuis 30 ans, mise sur ce groupe pour une vision réussie de cette coalition. Je suis issu de la société civile, j'y suis depuis presque 30 ans. C'est un groupe de citoyens qui sont de plus en plus importants, parce qu'ils sont non partisans et ont tendance à avoir comme intérêt, n'est-ce pas, l'intérêt de tous. C'est pour ça que j'ai tenu que dans cette plateforme, n'est-ce pas, participent, n'est-ce pas, les membres de la société civile, que je considère comme étant une frange très importante dans cette campagne qui devra nous mener vers la nouvelle République. À 9 mois de l'élection présidentielle au Cameroun, la période des grandes manœuvres semble avoir commencé au sein de l'opposition. Les stratégies se mettent en place pour une opposition forte face au régime. Au Soudan, depuis début janvier, des manifestations contre la hausse des prix se multiplient dans différentes régions du pays. Une contestation qui ne faiblit pas. Et pourtant, en face, le gouvernement reste sur ses positions et compte bien poursuivre l'application des mesures d'austérité conseillées par le Fonds monétaire international. Badawi Adjiatou. La hausse du prix du pain a causé des protestations et des revendications aussi bien dans la classe politique qu'au sein de la société civile au Soudan. Malgré ces oppositions, le gouvernement soudanais a réitéré sa volonté de mettre en œuvre les mesures économiques retenues pour le redressement du pays. D'après le ministre des Investissements, la hausse des prix sur le marché est une simulation des commerçants et revendeurs afin d'obtenir plus de gains. Nous ne changerons pas les politiques et les mesures en rapport avec le budget 2018. Nous ne permettrons pas à un petit nombre de commerçants de contrôler le marché en causant tous ces problèmes au peuple soudanais. La hausse des prix est causée par le courtage sur le marché et non pas en raison des mesures gouvernementales. En 2013, plus de 200 personnes ont été tuées lors des manifestations dans les villes et villages du Soudan suite à l'annonce de la fin des subventions du carburant par le président Omar el-Bashir. En décembre 2016, le gouvernement a poursuivi la levée des subventions sur le carburant. Et en 2018, il a levé la subvention du blé qui a engendré la hausse des prix du pain sur le marché. Face à ces mesures d'austérité, la quiétude sociale semble être menacée. Donc pour le Soudan, ça peut être une bonne mesure si la mesure est temporaire pour permettre au Soudan d'abord d'équilibrer son budget et entreprendre une relance économique. Mais si ça s'inscrit dans la durée, il sera difficile que cette mesure passe
et cette mesure va créer un véritable mécontentement populaire. La conséquence, c'est une inflation généralisée sur l'ensemble des prix des biens de l'économie et cela va réduire le surplus de consommateurs et il est fort probable qu'on se retrouve face à un mécontentement populaire généralisé. La hausse des prix n'est jamais appréciée au sein de l'économie. En rappel, la chute des cours des matières premières sur le marché international, notamment le pétrole, a causé de nombreuses difficultés financières aux pays exportateurs de pétrole en Afrique. Et le Soudan essaye de trouver les moyens les plus appropriés pour juguler la crise économique. Au Congo, les deux chambres du Parlement ont adopté à l'unanimité le projet de budget de l'État pour l'exercice 2018, un budget qui s'élève à 1102 milliards de francs CFA dans un contexte économique difficile marqué par la chute drastique des cours du baril et du pétrole. La loi de finances est d'ailleurs conforme aux recommandations du FMI. Reportage de notre correspondant d'Eva Panzou. Votée en première lecture par les députés mercredi 17 janvier, la loi de finances 2018 a été adoptée en deuxième lecture un jour plus tard par le Sénat. Arrêtée en recettes à 1602 milliards de francs CFA environ et en dépenses à 1383 milliards de francs CFA, ce budget présente un excédent budgétaire prévisionnel de 219 milliards de francs CFA. Un excédent qui se dégagerait de la croissance du secteur pétrolier. Il y a une amélioration des recettes pétrolières par rapport à l'année dernière, mais ce qui, malheureusement, n'améliore pas la situation globale, étant donné que la part du capital de la dette qu'il faille rembourser sur cette année 2018 est passée en un peu plus de 300 milliards à près de 1000 milliards, ce qui obère tous les efforts, toutes les améliorations qu'on aurait pu observer aussi bien au niveau des recettes pétrolières, et en même temps que du côté des recettes fiscales. On note dans ce budget une baisse des recettes fiscales de 31 milliards de francs CFA. En 2018, les recettes sont estimées à 737 milliards de francs CFA contre 769 milliards en 2017. Cependant, les recettes pétrolières s'élèvent à 749 milliards de francs CFA contre 391 milliards en 2017, soit une augmentation de 357 milliards de francs CFA. Il apparaît à peu près 350 à 400 milliards d'une part de recettes qui n'apparaît pas dans ce budget, alors que la prévision de la production générale sur cette année-là a rapporté la moyenne de pourcentage que le Congo en général peut tirer de la production pétrolière, autour de 35% globalement. Les parlementaires congolais ont suggéré que le budget 2018 supporte les frais liés au statut du chef de l'opposition à hauteur d'1 milliard de francs CFA, le même montant à l'assistance des populations déplacées du département du Pôle. Ce budget a été fortement influencé par les négociations entre le gouvernement et le FMI en décembre 2017, dont le pays espère un plan triennal 2018-2020. Économie toujours, la BRVM, la Bourse des valeurs mobilières d'Abidjan, affiche un bilan contrasté pour 2017. Malgré un capital en hausse de 350%, d'autres indicateurs ont en revanche enregistré un net repli. L'institution envisage notamment de se tourner davantage vers les petites et moyennes entreprises. Doras Bodo. Malgré une forte hausse de capital, le bilan 2017 de la Bourse régionale des valeurs mobilières n'est pas reluisant. Des défis attendent l'institution pour la période 2018-2020 qu'elle vient d'entamer. Le capital de la Bourse a enregistré une augmentation de 350% en 2017. Elle a donc distribué 540,234 milliards de francs CFA aux acteurs du marché sur les 12 précédents mois, contre 705,92 milliards de francs CFA en 2016 et 476,25 milliards de francs CFA en 2015. Je pense qu'il faut marquer globalement un sentiment de satisfaction dans la mesure où quand même le marché s'est bien tenu et le fait intéressant qu'il faut surtout souligner, c'est le lancement donc du nouveau compartiment de la BRVM qui cible les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries. Cela me paraît être la correction d'une anomalie. Par conséquent, il était complètement incompréhensible que pendant 20 ans, la BRVM est tirée à côté de sa cible. En ce qui concerne les perspectives 2018 de la BRVM, le remboursement d'obligations non cotées est estimé à 21,198 milliards de francs CFA, les dividendes à 101 milliards de francs CFA, les intérêts sur obligations cotées à 150,591 milliards de francs CFA et les intérêts sur obligations non cotées à 7,524 milliards de francs CFA.
Selon le directeur général de l'institution commune aux 8 pays de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, tous ces fonds devraient servir à redynamiser l'économie de la communauté. Je pense que peut-être c'est l'évaluation de la communication. Elle n'a pas atteint sa cible. Maintenant, il faut aussi savoir que ce n'est pas que la BRVM qui peut rendre dynamique une place financière. Il y a beaucoup d'autres acteurs. Il y a l'État, il y a le secteur privé lui-même, le patronat. Il y a une question aussi de mentalité parce que souvent en Afrique, les gens sont réticents à ouvrir leur capital aux autres. Souvent, c'est des entreprises familiales. Plusieurs défis apparaissent dans les perspectives de développement de la bourse régionale sur la période 2018-2020. Il s'agit notamment d'inciter les grandes entreprises publiques et privées à se faire coter, de créer les conditions permettant aux petites et moyennes entreprises de se faire également coter au 3e compartiment, de procéder à la création d'un marché pour les ressources minérales, d'inciter au lancement des obligations de la diaspora par les États de l'UEMOA ou encore de faire adhérer la BRVM au World Federation of Exchange en tant que membre à part entière. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.